Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Dans la cité paternelle, je veux que la vie soit belle, que tous les grands de la terre fassent la guerre à la guerre. Fini le chant du clairon, fini le bruit du canon, on n'entend que ma chanson qui s'envole à l'horizon. Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Je voudrais qu'elle renaisse au feu de notre jeunesse et qu'une amitié profonde s'en aille de par le monde. Car tous les gars de la terre sont pour moi comme des frères. Bâtissons la main dans la main la cité des lendemains. Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Belle chanson pour débuter, pour rappeler que le Seigneur désire une cité des hommes, une cité pour son peuple qui soit rayonnante, qui soit à la hauteur de ses espérances, qui soit à la hauteur de son désir. Et voilà que nous sommes invités à construire cette cité de l'amour, cette cité où nous pourrons vivre ensemble sans avoir peur ni des uns ni des autres. Prenons un instant, préparons-nous à cette présence du Seigneur. Espérons-la en nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle,
Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur! Le jour du Seigneur est proche. Il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du cor en Sion, faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Et il n'y en a jamais eu de pareil, mais il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour changer ce monde au cœur blessé, où l'on saura s'aimer et vivre en paix. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour prier, quand on est rassemblés. Jésus est parmi nous, prie avec nous. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour bâtir un plus bel avenir, plus juste et plus humain, sans guerre ni faim. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais,
Tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et s'il ne trouve pas, alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nom de Seth. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Les esprits mauvais, c'est quelque chose qui vient nous hanter. Parce qu'on se dit, comment le mal peut-il exister dans nos vies, si ce n'est par le démon, si ce n'est par les anges de Satan. Parfois, le mal habite en nous parce que nous l'avons laissé grandir, parce que nous l'avons nourri pendant un certain temps. Oh, peut-être pas avec l'intention de faire mal, mais nous l'avons laissé grandir. Un peu comme les mauvaises herbes qu'on laisse grandir dans nos potagers. Ah, bien sûr, les plantes vont grandir, mais viendra un temps où nous ne serons plus capables de remarquer les légumes que nous avions plantés. Si nous voulons garder un cœur pur, il nous faut la présence du Christ. Il nous faut cette présence. Et c'est par l'intercession que nous avons les uns pour les autres que nous pouvons l'avoir. Parce que souvent, quand nous sommes seuls, eh bien, le Seigneur prend de moins en moins de place. Nous lui laissons de moins en moins d'espace. Et voilà qu'il peut disparaître sous bien des choses, bien des priorités. Jésus veut être avec nous pour chasser le mal. Et il le dit que c'est possible. Quand le mal est parti, voilà qu'il revient et la maison, elle est bien rangée. Voilà qu'on a retrouvé notre paix. On a retrouvé notre espace. Nous avons retrouvé nos repères. Quand nous faisons le ménage dans notre cœur, quand nous rejetons le péché, quand nous rejetons le mal, alors nous y trouvons la beauté, la bonté et l'amour. Jésus a besoin que nous acceptions d'entrer, nous aussi, dans ce désir qu'il fasse sa maison en nous, et non que le mal puisse pulluler en nous. Seigneur, dans ces offrandes, aujourd'hui, nous voulons te prier en union avec le mouvement marial. Nous voulons te prier pour les prêtres vivants qui sont morts et pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le service de l'Église. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons gloire, Père très bon, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par ton Fils, tu as réuni des hommes et des femmes de toute race et de toute culture en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit et rassemble les hommes dans l'unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chacun les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de la fidélité que tu nous as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent, et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, afin qu'en notre pays,
l'Église trouve un élan nouveau pour sa vie. Renforce les liens d'unité entre laïcs et prêtres, entre les prêtres et notre évêque Luc, entre tous les évêques et notre pape François. Et nous prions tout particulièrement pour Monseigneur David Macaire de la Guadeloupe. Donne à ton Église de devenir au milieu d'un monde divisé un instrument au service de l'unité. Prends pitié, Père, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Aujourd'hui, nous voulons te prier tout particulièrement pour Jean-François d'Ostie. Et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la foi que nous pouvons faire confiance au Père du ciel. Tournons-nous vers lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer, aimer se savoir aimer.